Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité autour du monde. La presse en deuil au Liban aujourd'hui. 3 journalistes ont été tués dans le sud du pays. On commence ce journal au Liban qui accuse Israël de crimes de guerre après la mort de 3 journalistes. On y reviendra. Les casques bleus affirment de leur côté que des tirs israéliens ont visé un de leurs postes cette semaine. Et ceux qui couvrent cette guerre payent aussi un lourd tribut. Je vous le disais, 3 journalistes ont été tués hier soir lors d'une frappe israélienne dans le sud. Le ministre libanais de l'Information dénonce un crime de guerre. Marion Laurie. Et désormais, les heures les plus sombres de la guerre ont lieu dans le nord. C'est ce que dénonce aujourd'hui le haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU. Et quelle chance de survie pour les civils pris au piège à Jabalia alors que les bombardements rendent tout déplacement potentiellement mortel dans cette zone. Plus de 400 000 personnes au total sont bloquées sur place selon l'ONU. Voyez ces images commentées par nos confrères de France 2. Des frappes israéliennes sur le nord, mais aussi le sud du territoire. 2 raids aériens ont ciblé Khan Younes la nuit dernière. Tout autre chose maintenant, Taïwan ne cédera pas 1 centimètre de son territoire. Ce sont les mots du président taïwanais ce vendredi lors d'une visite hautement symbolique sur les îles Kinmen au large de la Chine. Déplacement qui vise à célébrer les 75 ans d'une victoire militaire des nationalistes sur les forces communistes. Et vous le verrez, ces célébrations sont loin d'être anecdotiques. Jade Lévin. Aux États-Unis, nous sommes désormais à 11 jours de l'élection présidentielle. Kamala Harris et Donald Trump sont toujours au coude à coude dans les sondages. Ils quittent aujourd'hui les États clés pour s'aventurer au Texas avec un meeting à Austin pour le républicain, à Houston pour la démocrate. Meeting d'ailleurs marqué par l'entrée en scène de la superstar Beyoncé. Hier, c'était Bruce Springsteen qui donnait de la voix pour Kamala Harris. Jade Lévin. Et ce vendredi 25 octobre, eh bien, c'est la journée mondiale des pâtes, un aliment qui fait la fierté des Italiens. D'ailleurs, l'Italie en est le plus grand producteur avec 3 600 000 tonnes exportées chaque année selon l'Organisation internationale des pâtes. Mais selon les experts, eh bien, sa production est désormais en danger en cause les grandes sécheresses qui ont frappé le sud du pays. Voyez le reportage sur place de notre correspondante Natalia Mendoza. Ils sont enfin de retour sur Terre après 235 jours dans l'espace. Les 4 astronautes bloqués à bord de la Station spatiale internationale sont rentrés ce vendredi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité autour du monde. Restez avec nous sur France 24.